Ce matin, j'aimerais réfléchir avec vous sur ce personnage étonnant qui a donné son nom à un livre de l'Ancien Testament. Je veux parler ici du prophète Jonas. Jonas n'est pas seulement une belle histoire un peu étonnante, mais Jonas c'est aussi un exemple de comment Dieu doit parfois s'y reprendre avec nous à plusieurs reprises, non seulement pour nous parler, mais pour que nous acceptions de l'écouter et surtout que nous puissions entrer dans ses voies. 3 fois au moins dans l'histoire de Jonas, que je vous invite bien sûr à relire, 3 fois au moins le Seigneur lui parle. Tout d'abord, bien entendu, lorsque Jonas est appelé comme prophète à aller du côté de Ninive, la grande ville, pour lui faire part du projet que Dieu a de la châtier, vu que Ninive vit bien en dehors du projet de Dieu pour elle. Et puis, la seconde fois, Dieu parlera à Jonas du sein de la cale tout au fond du bateau, là où finalement il a voulu se réfugier, quittant désespérément le chemin qu'avait montré le Seigneur pour s'engager au contraire dans une toute autre direction, partant pour l'Espagne à l'ouest alors que le Seigneur l'envoyait à l'est. Et puis, troisième fois où Dieu va lui parler du fond du grand poisson, Jonas enfin va entendre ce que Dieu veut pour lui. Et revenu à la vie, revenu à la possibilité d'accomplir enfin la mission que le Seigneur lui a confiée, Jonas va donc s'engager à rejoindre Ninive, puis durant un certain nombre de jours à sillonner la ville pour annoncer que Dieu va bientôt la détruire si ceux qui l'habitent ne changent pas d'attitude et de comportement. La suite, vous la connaissez. Vous le savez, les Ninivites se sont repentis. Ils ont entamé un processus de deuil et de repentance qui a eu pour effet que Dieu, qui écoute toujours le cri des siens, a changé d'avis et a décidé de ne pas punir Ninive. Dieu avait parlé 3 fois à Jonas. 3 fois pour qu'il accomplisse sa tâche, sa mission, ce que le Seigneur voulait pour lui. Mais Jonas, maintenant, voyant que le Seigneur a changé d'idée, est découragé, dépité. On dirait en français moderne qu'il est en plein burn-out. À quoi ça sert d'avoir écouté le Seigneur? À quoi ça sert d'avoir accompli ce périple impossible? À quoi ça sert d'être un serviteur du Seigneur si finalement il se sert si mal de nous, si peu de nous, si ça ne compte pas ce que nous faisons pour lui? Ou en tout cas, ça n'a pas l'air de compter. Jonas est dépité parce que il sait qu'il y a quelque chose de bien plus grand que sa vision étriquée de la justice de Dieu. Quelque chose de bien plus grand qu'il ne peut pas accepter comme cela. Non, le Seigneur ne peut pas agir avec des païens, des non-juifs. Jonas est donc perturbé dans sa théologie,
dans sa vision de Dieu, dans sa manière de comprendre l'amour du Seigneur. Et Jonas donc se place sous un ricin, nous dit l'Écriture, une plante qui a poussé en rien de temps avec un feuillage qui a permis à Jonas, sous le soleil implacable du Moyen-Orient, d'être un peu à l'ombre, de se décourager dans son coin. Et voilà que le Seigneur va parler pour la quatrième fois à Jonas. Et il va lui parler en utilisant le langage que Jonas pourra comprendre, celui de cette plante, le ricin, qui a poussé, qui a bien rendu service à Jonas et qui tout à coup a dépéri. Jonas va découvrir dans le langage que Dieu lui parle qu'il y a une autre manière de voir les choses. Jonas appréciait cette plante qui avait poussé et qui le maintenait à l'abri de l'ombre. Mais Jonas était dépité encore plus, parce que tout à coup un ver, nous dit l'Écriture, avait contaminé, avait rongé ce ricin et il avait dépéri. Et Jonas, encore une fois découragé, dépité, déçu, Dieu pourtant lui parle. Et il reprend l'exemple de cette plante. Quoi, tu as eu pitié de cette plante? Tu as trouvé que c'était dramatique que cette plante puisse mourir? Et moi, le Seigneur, je n'aurais pas eu pitié de Ninive et de tous ses habitants? Essaye de comprendre mon amour. Essaye d'écouter avec les yeux, les oreilles, avec les sensations, avec les perceptions, avec les oreilles du cœur. Essaye de comprendre mon amour qui va au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Ne me mets pas dans une vision de la vie, dans une conception aussi théologique soit-elle, de la rétribution, que je suis un Dieu épicier qui va punir, qui va forcément faire payer. Non. Jonas, bien entendu, vous l'avez compris, préfigure déjà ce que le Christ fera pour nous. Jonas, le signe de Jonas, dira Jésus, le seul signe qui compte, c'est celui de la grâce, celui de l'amour de Dieu. Alors dans ta vie que tu es découragé, souviens-toi que les projets de Dieu vont bien plus loin que ce que tu peux imaginer. Souviens-toi que Dieu, s'il veut faire de toi un instrument, s'il veut t'utiliser dans la vie de tous les jours, là où il t'a placé, c'est parce que son projet est un projet d'amour, un projet qui peut sauver la vie d'autres autour de toi, d'innombrables autres personnes. Mais revenons à comment Dieu nous parle aujourd'hui. Nous ne sommes pas Jonas, mais aujourd'hui, nous avons la Bible. Lisez la Bible. Lisons la Bible parce que c'est là d'abord que Dieu nous y parle. À commencer par cette histoire du prophète Jonas qui nous remet en question dans notre vision parfois étriquée de ce que peut faire le Seigneur et de son amour pour nous. La Bible, lisez-la, méditez-la. Et là, ici, ce qui compte, ce n'est pas la quantité. Il ne s'agit pas de lire des chapitres. Il s'agit de lire un petit morceau. Un petit morceau peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être le matin, le soir. Un petit morceau que je vais méditer
laisser retentir en moi, résonner en moi, pour qu'il puisse tout au long de ma journée et de ma nuit aussi habiter mon cœur. Et que Dieu tout à coup puisse m'y parler, m'y faire comprendre ce que je n'ai pas découvert au premier regard. Lisez la Bible. Dieu nous parle par la Bible. Dieu nous parle par la Bible, par son esprit, parce qu'il se tient à nos côtés. Et quand nous ouvrons la Bible, si nous lui disons « Seigneur, parle-moi, je t'écoute », alors le Seigneur peut faire de grandes choses. Et puis, seconde façon d'écouter ce que le Seigneur nous dit, c'est que le Seigneur précisément nous parle par son esprit et parfois il nous parle intérieurement, une conviction, quelque chose qui surgit non seulement alors que nous avons lu quelque chose, un texte, une péricope dans la Bible, mais aussi parce que nous étions devant lui en silence, en prière, parce qu'il a mis dans nos cœurs une conviction. Dieu nous parle aussi par notre conscience. Et il est dit dans une lettre de Paul à Timothée que nous sommes invités à avoir un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. Oui, c'est quand nous sommes ouverts à ce que veut faire en nous le Seigneur dans notre vie et par notre vie, qu'alors il nous parle, il nous guide. Et parfois même si nous avons refusé, il vient nous rechercher. Paul disait, il m'a saisi. Lui qui était opposé à la foi chrétienne, Dieu a su le saisir. Laissons-nous saisir et saisir jour après jour par lui qui veut nous emmener plus loin, qui veut nous conduire dans ses chemins, dans ses sentiers. Et puis, Dieu nous parle aussi par les circonstances. Parfois, les portes s'ouvrent, parfois, elles se ferment. Mais si nous demandons au Seigneur de nous guider, de permettre que sa volonté se fasse, que telle ou telle porte puisse s'ouvrir ou que telle autre puisse se fermer, mais que nous puissions comprendre clairement là où il nous veut, alors si nous sommes sincères et déterminés à suivre ce qu'il veut pour nous, Seigneur, que ta volonté soit faite, alors les portes s'ouvriront ou se fermeront. Et puis le Seigneur se sert aussi de notre intelligence. Il nous l'a donnée pour que nous puissions peser les choses, le pour et le contre. Et puis le Seigneur nous a donné aussi des proches, des frères et sœurs dans la foi, des aînés dans la foi, pour que nous puissions, en ayant partagé avec eux, entendre un avis de sagesse, partager un avis de discernement qui nous est ainsi prodigué comme un cadeau, comme une direction, comme un encouragement ou comme une mise en garde que le Seigneur nous adresse. Mes amis, écoutons le Seigneur. Écoutons le Seigneur et comme Jonas, soyons de ceux qui voient que l'amour de Dieu est bien plus grand que tout ce que nous avons pu penser et imaginer. Je vous souhaite une bonne semaine, en vous rappelant que dans la Bible, écouter, c'est mettre en pratique. Ce que Jésus dira à son tour, ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Soyez bénis. Amen.